Est-ce qu'il peut y avoir une notion de contrôle? Est-ce qu'il y a des choses en état d'hypnose que je peux faire alors que j'ai pas envie de les faire? D'accord. Alors, le principe du spectacle, pour recadrer les choses, est-ce qu'on peut, en gros la question c'est ça, est-ce qu'on peut perdre le contrôle? Est-ce que Ouais, je peux révéler des secrets? Est-ce que je peux faire ce que je ne veux pas faire? ouais. Bah, la réponse elle est non. La réponse elle est liée à l'intention. Les personnes qui vont en spectacle ont une intention. Les personnes qui viennent en thérapie ont une intention, un objectif à atteindre. Mm. Et l'objectif pour ces personnes dans une salle de théâtre, de spectacle, c'est aller sur scène, avoir un quart d'heure de gloire finalement. Mm. Après, les objectifs peuvent varier, mais ils sont assez proches de ça. Et à partir du moment où une personne a cette intention d'aller sur scène, la réponse de, par exemple, manger un oignon en pensant que c'est une pomme, elle peut se faire. Mm. Et à tout moment, la personne a toujours le contrôle. C'est ce qui perturbe le plus les personnes au début, c'est de comprendre qu'en fait, on est complètement là, et en même temps, le corps est dans cet état d'hypnose, Mm. et l'esprit. C'est juste qu'on a créé une ouverture qui permet d'arrêter de réfléchir et de penser, et de juste de prendre ce qui vient comme un peu une intuition lorsque quelqu'un va écrire un texte ou un chanteur qui écrit une chanson d'un jet, eh ben, il est en hypnose. Mm. Un artiste qui fait une toile comme ça d'un coup, il est en hypnose. Un sportif qui bat un record est en hypnose. Par Alors exemple. c'est un état dans lequel on est naturellement tous les jours. C'est un Mm. état dans lequel sont tous les enfants jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Ils sont Mm. quasiment tout le temps en hypnose. En fait, c'est un état cérébral. Si on mesure les ondes cérébrales, c'est l'état dans lequel on passe quand on va s'endormir, qu'on a le corps un peu flottant et qu'on sent qu'on va s'endormir au réveil le matin. Lorsqu'on a une discussion avec une personne très intéressante et qu'on ne voit pas le temps passer, lorsqu'on conduit en autopilote la voiture, tout ça ce sont des états d'hypnose. On est naturellement 90 minutes par jour. Alors on peut l'accueillir et s'en rendre compte ou on peut passer complètement à côté. Et puis on peut le recréer effectivement avec l'auto-hypnose en passant par des liens physiologiques et des exercices de visualisation. Physiologiquement, c'est la respiration, la stimulation de certains nerfs, la concentration sur les cinq sens. Puis mentalement, c'est de l'imagination, travailler à percevoir des choses et puis aussi les émotions. Comment fait-on pour te rencontrer ou te demander un rendez-vous si on veut? Alors, pour me demander un rendez-vous, vous me contactez par téléphone, vous utilisez le lien qui va apparaître, qui vous envoie à mon site internet et vous trouverez dans la page contact toutes les informations. Puis c'est bien de visiter le site pour vos premières questions. Si vous avez d'autres questions, eh bien contactez-moi directement par téléphone ou sur le formulaire. D'accord. Merci, merci Eric. Merci madame.